La classification des cancers, exemple de stadification des cancers. Un homme de 65 ans a des saignements rectaux. Après son examen, on lui diagnostique un carcinome rectal. Une biopsie confirme ce diagnostic. Une IRM est ensuite réalisée pour examiner de plus près le cancer. L'IRM montre qu'un ganglion lymphatique est atteint. Le stade clinique de ce cancer est CT3N1. T3, car le cancer s'est propagé à travers la paroi intestinale dans le tissu environnant, et N1, car il y a un ganglion positif. Nous devons maintenant déterminer s'il y a une propagation à distance du cancer. Pour vérifier la propagation du cancer à distance, une tomodensitométrie du thorax, de l'abdomen et du bassin est réalisée. Les résultats de cette analyse montrent que le cancer s'est propagé au foie. Ceci est classifié cliniquement comme CM1A. Par conséquent, la classification du cancer du patient est CT3N1M1A et le stade au diagnostic est classé comme un stade 4A. Le stade au diagnostic ne change pas. Alors que le stade des patients ne change pas, la position du patient sur sa trajectoire de traitement peut changer. Regardons un autre exemple. Un patient a des antécédents de saignements rectaux depuis 6 mois et passe des selles étroites. Une colonoscopie est réalisée et montre une tumeur de 4 cm de long. La tumeur est biopsiée et confirme que le patient a un cancer rectal. Ce patient est diagnostiqué selon la classification clinique CT3N0M0, qui est un cancer rectal de stade 2. Le patient reçoit le traitement habituel de chimio-radiothérapie préopératoire pendant 5 semaines. Après la chimio-radiothérapie, le patient subit une intervention chirurgicale et aucune tumeur n'est visible. Le patient a une réponse complète au traitement et 4 semaines plus tard, il n'y a aucune preuve de cancer résiduel. Au moment du diagnostic, le patient avait une maladie de stade 2. Mais après la chimio-radiothérapie préopératoire, le stade pathologique du patient est YP T0 N0 M0, où Y désigne l'administration de traitement préopératoire au patient. Il n'y a pas de tumeur, de ganglion ou de métastase impliquée dans ce stade pathologique. Ceci est classifié comme l'étendue de la maladie après le traitement. 3 ans plus tard, le patient rapporte avoir des douleurs pelviennes. Une tomodensitométrie est réalisée, montrant une maladie récidivante localement dans le bassin, envahissant l'os, T4. Pour indiquer que ce n'est pas au diagnostic, la nouvelle classification de la tumeur du patient serait R T4N0M0, où R indique une maladie récidivante. Alors que le stade au diagnostic est enregistré dans le dossier et reste inchangé, toute nouvelle investigation du cancer qui montre une progression de la maladie peut être stadifiée, mais R doit être mis en avant pour montrer que le stade n'est pas le stade au diagnostic. Pour une liste de ressources utiles et de publications sur la stadification TNM, visitez le site web UICC.